On va reprendre encore peut-être une ou deux questions. Si tu en vois une. Ah bah tiens, il y avait Martin qui disait les indicateurs style MVRV sont-ils vraiment si efficaces pour essayer de timer le top? Alors, c'est toujours pareil. Les indicateurs techniques fonctionnent jusqu'au moment où ils ne fonctionnent plus. Parce que c'est des indicateurs historiques qui se basent sur des événements historiques. Tu prends le stock to flow qui avait très bien fonctionné avant le cycle de 2021. Sur le cycle de 2021, il puait. Généralement, il ne servait à rien du tout parce qu'au final, les gens ils disaient 100K, 100K parce que le modèle du stock to flow, et il nous disait ça. Alors après, il a remodifié Plan B, qui Oui, est le le modèle. fondateur du modèle du stock to flow. Après, il a refait des modifications pour que son modèle rentre dans ce qui se passe sur le marché, un peu comme ceux qui avaient fait le Rainbow Chart, hein. En fait, quand ça marche plus, qu'il n'y a plus de couleurs, ils rajoutent des couleurs en dessous. Tu sais. Genre, Bah, c'est tout ça, c'est l'arc-en-ciel. bon. Tu peux rajouter des Ouais, couleurs tant que tu veux, c'est l'avantage. ils rajoutent des petites couleurs. À chaque fois, tu Ouais, mais retrouves des après, nouvelles à, couleurs. à- à- à la défense du Rainbow Chart, il a toujours été indiqué comme un indicateur fun où les personnes n'étaient baquées Exactement. par rien du tout et qui le faisaient juste pour le Exactement. plaisir, hein. Et Exactement. après, Bah, par c'est contre, le problème, c'est qu'il y a des logarithmique. personnes qui. Voilà, ouais, mais il y a C'est des des personnes qui le régressions prennent logarithmiques. vraiment d'un point de vue super sérieux, en mode c'est l'indicateur numéro un. Non, non, les mecs qui l'ont créé sont toujours défendus en mode les gars, doucement, c'est un même coin Voilà. notre indicateur, hein. Donc allez, faites-vous C'est plaisir pour ça avec, mais que pas trop en plus. les indicateurs, le style MVRVZ Score et tout, il y a plein d'indicateurs qu'on vous a présentés sur cette chaîne YouTube. Et pareil, dans le programme de Crypto Investisseur, on a vraiment fait tout un listing, mais c'est un ensemble. En fait, il faut vraiment analyser un ensemble. Tu peux avoir un, deux, trois indicateurs qui vont pousser dans la même direction et tu peux en avoir d'autres qui vont te dire l'inverse. C'est pour ça que il faut avoir un panel assez représentatif de pas mal d'indicateurs. Ça peut être des indicateurs fondamentaux, des indicateurs on-chain, des indicateurs techniques et des indicateurs empiriques. Donc, des empiriques, ça veut dire observables. Et avec ça, tu peux te faire une vision un petit peu plus claire. Et il y a tout un outil là qu'on va rajouter très prochainement dans le programme Crypto Investisseur. Je me suis cassé la tête dessus, justement pour avoir des indices de confiance et des probabilités de confiance importantes ou faibles en fonction de la dynamique du marché. Par exemple, pour le timing, entre guillemets, du top, pour le Bitcoin, il y a à peu près 35 indicateurs que j'analyse personnellement. Quand je fais mes analyses fondamentales, des indicateurs macro, des indicateurs on-chain, fondamentales, empiriques, etc. Et en fonction de ces 35 indicateurs, aujourd'hui, je vais faire une probabilité. J'ai des seuils et je vais me dire, tiens, tiens, par exemple, un indicateur, ça va être le prix du Bitcoin est au-dessus de la moyenne mobile de 100. Bon, c'est un indicateur. Et je vais mettre, par exemple, oui ou non. Et en fait, je vais faire ça pour mes 35 indicateurs. Et en fonction de ça, je vais mettre un indice de probabilité. Si sur mes 35 indicateurs, j'en ai 30 qui me disent, bah, il y a un risque de top, il y en a 5 qui sont peut-être pas aujourd'hui dans le rouge, mais s'il y en a 30 sur 35, il y a quand même un indice de confiance élevé qu'on soit dans le top. Donc, il y aurait un intérêt de sortir une partie de nos positions ou pas forcément de rentrer tout de suite sur le marché parce qu'il y aura peut-être un risque de surchauffe. Et j'ai fait la même chose pour la tendance baissière et pour le bottom. Et là, il y a à peu près une trentaine d'indicateurs, pareil, que j'étudie principalement sur le Bitcoin, qui me donnent un indice de confiance si on est plutôt au top ou au bottom. Donc, le MVRV Z-Score, oui, il est intéressant, mais c'est pas le seul, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui que tu étudies un seul et unique indicateur, parce que si tu étudies un seul et unique indicateur, tu peux te retrouver aussi sur des faux signaux. C'est comme tous ceux aujourd'hui qui font du trading et qui te disent ah bah regarde là, on est sur un triangle de compression ou regarde ce pattern historiquement parlant en 2016 on a eu le même truc, ça a breakout à la hausse, sauf qu'ils vont occulter tous les autres patterns qui au final invalideraient ce que tu penses. Et le problème des indicateurs techniques, c'est qu'ils sont toujours en retard par rapport à ce qui se passe sur le marché. Le seul indicateur technique qui est présent et qui existe à l'instant T, c'est le prix. C'est le prix. C'est le seul indicateur que tu vas pouvoir suivre à l'instant T et sur lequel il n'y a pas de retard. Mais tout le reste, en fait, c'est des suppositions. C'est des indices de probabilité. Voilà, il y a eu un triangle de compression. Tiens, il s'est passé telle ou telle chose en 2016, en 2017. Peut-être que les fractales, c'est ça. Hein. Tu vas regarder un fractal, tu vas regarder un pattern, tu vas essayer de le remettre sur 2021, 2022 ou ce que tu veux. Et en général, ça fonctionne très peu parce que l'être humain, il a cette propension à garder ce qui va fonctionner et ce qui va renforcer ses convictions sur un indicateur ou sur un modèle spécifique et il va occulter tout le reste. C'est pour ça que toutes les stratégies de trading et tout, si vous voulez rentrer vraiment dans un ordinateur qui va enlever tous les biais cognitifs, les biais émotionnels, vous lui dites, OK, voilà ma stratégie aujourd'hui, je le rentre dans un ordinateur et tu me dis si ça aurait fonctionné, par exemple, sur les 10, 15 précédentes années en bourse, par exemple. Et globalement, ça ne fonctionne pas.
Les grosses banques aujourd'hui, même celles qui gèrent des milliards comme BlackRock et tout, font pas du trading avec une pauvre analyse technique comme les particuliers font aujourd'hui. Ça fonctionne pas comme ça. Hein. Là, Il y a que justement, les c'est particuliers qui font ça. ce Hein. que dit Aline. Elle dit il y en a beaucoup qui ratent que le RSI et c'est un indicateur parmi tant d'autres. C'est Et un en fait, indicateur. ce qui est le plus drôle, c'est que les personnes qui vont faire ces analyses techniques, elles vont faire sur des coins qui n'ont même pas d'ancienneté. Donc, Ouais. il n'y a même pas l'historique qui permet d'avoir justement certains indicateurs techniques. Et ce qui fait que vous prenez encore plus de risques. Moins vous avez d'ancienneté, moins potentiellement vous avez d'informations. Et donc, plus vous êtes dans le mur. Et ça veut pas dire, attention, hein, ne me faites pas Ça veut dire pas ce que dire j'ai que c'est pas dit. Parce qualifié. que, voilà. Et puis surtout, parce que je sais qu'il y en a certains qui clipent des fois mes propos et qui disent ah, Thibaut, il a dit ça, c'est pas ce que j'ai dit. Les indicateurs techniques comme le RSI, les moyennes mobiles, Ishimoku, il y a plein d'indicateurs qui peuvent être intéressants, mais c'est toujours pareil, c'est des outils. Si vous vous fiez 100% à des gens, comme des gens qui investissent en crypto ou ailleurs, ils font que de l'analyse technique, vous allez vous faire rect. Surtout si vous faites de l'intraday, surtout si vous faites du scalping avec de l'effet de levier, ça ne fonctionne pas. Le plus important, c'est de coupler éventuellement une analyse long terme, avoir des seuils de support, de résistance, comprendre comment fonctionnent les canaux de compression, bref, toutes les choses qu'on vous explique depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube et comprendre les patterns, pourquoi pas. Mais après, de lier ça avec une analyse on-chain, une analyse fondamentale, se poser des questions. Regardez par rapport à la dynamique de marché, comme ce qu'on vous a dit aussi avec la DeFi. Voilà, en bull run, il se passe des choses. On va avoir une approche dans la DeFi qui va être spécifique au bull run. En bear market, ça va être différent. Mais c'est comme ça, en fait, que vous gagnez de l'argent. Après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous voulez faire du DCA sur du Bitcoin et de l'Ether, à titre personnel, je pense que c'est ce que devraient faire presque 95% des gens en crypto parce que Ouais, au moins, ils sinon, perdraient beaucoup moins ils ne perdraient d'argent. pas d'argent. Beaucoup moins, exactement. Ouais, Mais beaucoup la moins, plupart parce des que gens, pas, si, parce qu'il y en a bien qui essaieraient de ouais, timer le marché qui se ferait rect, c'est clair. une bonne C'est clair. partie, mais beaucoup moins en tout cas. C'est clair. Mais c'est pour ça que voilà, c'est des outils et toujours avoir un ensemble. Plus vous allez avoir un panel représentatif d'indicateurs, mais qui ne sont pas que liés non plus à la crypto. C'est pour ça que quand je vous ai parlé des indicateurs et de ce qu'on présente dans le programme aussi Crypto Investisseur et dans notre programme d'accompagnement, c'est un ensemble d'indicateurs. Tu vois, il y a des indicateurs macro, les taux de la Fed, les taux directeurs, est-ce qu'il y a du quantitative easing ou pas, comment fonctionnent les marchés financiers, est-ce que le Nasdaq, est-ce que le S&P 500 a dépassé son précédent plus haut, parce qu'aujourd'hui, si les marchés financiers sont pas en hausse, ils sont clairement en baisse, il y a très peu de chances qu'on ait une décorrélation sur le marché crypto, tu vois. Et donc en fait, il y a tous ces éléments-là. Et après, les éléments empiriques, on vous en a donné plusieurs sur différents lives. Et c'est ça, en fait, qui va vous donner une vision objective et vous dire là, on est plus sur le curseur risque que le curseur opportunité. Et c'est toujours un spectre. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment que vous arriviez à voir les choses et que vous arriviez à gérer votre portefeuille durablement. Je ne sais pas si tu as vu d'autres questions. J'étais en train justement de remonter un peu dans le chat pour voir les questions. Mais ce que dit Sylvain, il a parfaitement raison. Pensez à mettre un like. Parce que là, je vois qu'on est Ouais, plus de 200 en live et qu'il y a très peu de likes sur la vidéo. Donc, c'est le moment mettez des d'éclater likes, ce petit bouton. commentez, partagez. Exactement. Ça nous fait remonter dans l'algo et nous, ça nous encourage à faire ce qu'on fait. À continuer. Et Martin qui disait le téléchargement des applis Coinbase, en effet, les vues sur nos vidéos. Et c'est ça qui est super. En effet, tu as bien suivi nos lives, Martin. Mais ça, c'est des indicateurs justement empiriques, des trucs qu'on peut observer. Tu vois. Et c'est pas un truc où tu peux dire tiens, dès que l'application Coinbase elle est dans le top 2 des applications, forcément, c'est pourri. Mais on est plutôt dans un signe de surchauffe. En général, quand les applications crypto, elles sont dans le top de ce qui est téléchargé sur l'Apple Store ou sur Google, en général, ça pue. Pareil, nos vues des vidéos, et ça, on vous le montrera au fur et à mesure du bull run, mais c'est super drôle, quoi. Parce que nos vues sur YouTube, On a c'est le cours du l'indicateur technique Bitcoin. TI en interne. Ouais. C'est le cours du Bitcoin. Franchement, c'est ça. Hein. Et ça, c'est super parce que nous, en tant que créateur de contenu, quand on voit qu'on fait beaucoup plus de vues, en général, c'est que le marché va bien. En tout cas, qu'il a repris des couleurs. Quand on est en bear market, en live, tu te souviens, en live, en bear market, il y avait 20 personnes. Bah, t'enlèves On un était 0. 20, 25. Littéralement, là, t'enlèves un 0. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça.